Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, on le fait encore, nous rappelons, ou sous télévision pour là, Télé Pacifique, on va suivre émission pour là dans le Sahara, avocat. Je viens de te rappeler, eh bien, thème émission aujourd'hui, c'est que nous allons parler de divorce. Nous avons adressé nous à Maître Jean-Idon Alcaz pour nous voir qui la loi définit question de divorce, Maître Caz. Bien, Maître Dumas. Alors, texte qui surtout parle de divorce dans la législation haïtienne, c'est le Code civil au niveau de ses articles 212 et suivants. Et nous joignons un fameux décret, c'est le décret du 8 octobre 1982, qui fait une révolution en matière de droit de la famille, surtout qui retire les femmes mariées dans une situation de dépendance, dans une situation de minorité par rapport à mari. Ainsi, nous considérons l'article 212 Code civil là, le mariage, c'est dissolution de lien matrimonial qui existait entre deux conjoints. Et les matrimonial, ça, c'est un lien qui existait entre un garçon et une femme, selon l'article 1er et 2 du décret du 8 octobre 1982. Maintenant, pour parler de divorce, il faut bien au préalable te gagner un mariage. Donc, on n'est pas capable de parler de divorce sans que pas gagner mariage. Donc, divorce là, c'est dissolution, c'est fin, c'est rupture qui gagne à lien qui existé entre deux mondes, c'est marié avec femme là. OK. Brièvement, c'est ça le divorce. Très bien. Bon, nous allons venir là dans la question de cause, parce que généralement, il faut une cause. Bien sûr. Pour mener à divorce, merci jour. On faut parler de cause, non? Et qui cause la loi retenue qui est capable de justifier que on époux, eh bien, devant le tribunal. Alors, tout à l'heure, nous allons arriver sur la question devant quel tribunal il va aller à procédure tout, mais on va commencer par cause. Jean-Maître Cazot dit là, article dans le Code civil qui parle de divorce, c'est l'article 212 et suivant. Dans la série d'articles, nous avons une cause de divorce. Et parmi les causes, nous avons trois causes. Alors, que nous avons dit qui cause légale, qui c'est l'adultère, c'est la première cause de divorce là. Si, par exemple, l'adultère, après nous gagnons sévice, excès ou injure grave et publique. Ça, c'est cause de divorce, la loi reconnaît. OK. Pour adultère lui-même, pour un garçon éligible pour le demander divorce par rapport à une fille, depuis fille en lui-même, il prend l'autre garçon dans n'importe côté sous territoire république, n'importe côté dans le monde. Monsieur en cas il est capable de demander divorce pour cause d'adultère. Alors que fille en lui-même, faut que c'est un dans caille là, un dans trois marital là, ça veut les caille côté à vivre là, que monsieur en lui-même lui gagne une transaction sexuelle avec une autre fille. Si c'est pas sa fille, on pas qu'à demander divorce pour adultère, toujours selon ça la loi dit. Ensuite nous gagne Jean te dit là, excès, sévice, injure grave et publique. Dans l'eau, ça nous capable de regrouper un paquet de situations qui ont mené devant divorce et c'est appréciation souveraine juge là qui a défini ça. Par exemple, un paquet de cas au monde qui a fait et puis vous pensez c'est un géographe public qui passe ça. Par exemple, une fille qui quitte Kaili, grand pile monde content qui dit c'est un géographe public, il pas obligé ça. Si fille par exemple, tu as une vraie raison qui fait te quitter Kaili Maril. Et m'a tout profité pour me dire que un paquet de causes nous content des moun yo ap di dans la rue qui c'est cause de divorce qui malheureusement pas cause légale de divorce. Il y a un paquet de monde qui toujours parler de incompatibilité de caractère qui pas une cause légale de divorce. Il y a une autre cause nous content de parler de différents irréconciliables que nous venons dans l'autre législation par exemple législation française mais que nous pas gagné dans la législation panama qui différents irréconciliables ou bien incompatibilité de caractère. Cause la loi reconnaître c'est l'adultère, c'est sévice, excès ou injure grave et publique. Avant, tu as tout le monde qui a un mari ou bien madame qui est condamné à une peine afflictive ou infamante, il condamné pour un crime par exemple, c'était une cause légale de divorce. Mais qu'on n'y a pas obligatoirement une cause légale de divorce si mon n'a pas voulu divorcer. Avant, il était ipso facto. Donc, c'est cause ça où nous gagnons comme cause légale de divorce. Mais deux personnes qui ont décidé de demander divorce si vous voulez ça. C'est divorce par consentement mutuel. Mais il faut que tous les deux d'accord et il faut que vous persévérez dans la demande devant doyen, tribunal première instance, que vous terez avant tribunal civil. Il faut que vous persévérez pour prouver que la vie à deux n'est pas possible pour vous encore. Si vous n'êtes pas persévérant, vous ne pouvez pas considérer comme une demande de divorce par consentement mutuel et vous ne pouvez pas prendre ça en compte.
Ok, alors on bel râler là et m'a fait un petit retourner là sur quelques questions là. Et d'abord sur question adultère là. Et est-ce que pas un petit bémol par rapport à dernier décret 2005 là qui ont petit genre 6 juillet 2005. Oui, 6 juillet 2005 et font pendant un petit bail tout ça. Ouais. Selon le dernier décret, ça, 6 juillet 2005, là, en fait, c'est un décret qui, en fait, nous a dit qu'il portait un grand changement en faveur de mesdames. Oubliez que mesdames ont subi un pile de discrimination dans la législation non, par rapport à messieurs en mariage, là, en lien conjugal. Là. Maintenant, le décret, ça allait venir pour éliminer l'ensemble de discrimination. C'est une question d'adultère, là. L'adultère de la femme, c'était partout. Partout dans le code civil, n'importe côté, monsieur a joint madame a fait adultère ou bien le cas prouvé que madame a fait adultère, c'est en cause du divorce. Alors que pour nous là, c'est seulement un dans cas là. Monsieur a un droit dans la rue là, n'importe l'autre côté, il a un petit boubout, il a une relation sexuelle avec lui, il fait adultère. En fait, il va aller adultère. Il va adultère. Il va adultère. Parce que la loi dit que c'est seulement un cas là, sur les trois conjugales. Maintenant, à partir de décret ça, quel que soit le côté monsieur en fait, acte là, dame n'a considéré comme un adultère et comme une cause de divorce. Et puis, il faut nous ajouter tout que avant le décret, ça va parler à la maître case, c'est que adultère là en plus, et avec toute, disons, étendue ça que le dégagné, côté que n'importe côté. Alors, tout au moins, nous sommes capables de dire surtout que c'était un délit, tout, par exemple. Exactement. C'était un délit de l'aspect pénal là. Marie était capable même de faire mettre dame dans la prison. Tout à fait, on a 3 ans en prison. Alors que pour les gars lui-même, donc. Ah non, c'est rien. C'est rien. Là, il faut retourner sur la question incompatibilité de caractère là, mettre séjour, justement, en pile fois, mon ouais, dans la rue, bon, pas même dans la rue, en pile monde va la comprendre, mais toujours à soulever question ça, ouais, avant rien. Incompatibilité de caractère. Donc, je pense que la partie de réflexion fait, c'est que c'est un peu logique parce que ce n'est pas toujours évident qu'on a le même caractère. Donc, on n'est pas obligé de le même caractère avec tout pour que nous obligés capable vivre avec vous. Ouais. Et donc, je pense que là, l'explication ça est très probante. Et encore, tu parlais tout à l'heure de question de sévices, ou parler de injures graves et publiques, mais c'est des bagages, je pense que nous devons vraiment comprendre qui ça est. On n'a pas de service, en fait. Oui, service. Par exemple, on a madame, on prend un cas, on a madame ou, par exemple, on fait agression sous livre, ou violence, ou bien violence physique, violence psychologique, tout, parce qu'on doit dire des paroles qui sont vraiment choquantes, vraiment blessantes, ou bien on va battre tout le temps, etc. Ça y est capable de la catégoriser dans le cas service. Il y a ça tout que les excès. Alors, c'est toujours dans le même groupe là, il y a excès, il y a injure grave public. Mais, injure lui-même grave public, il faut qu'il à la fois grave, donc il faut que gravité en cas démontré, et il faut qu'il public. Public. Mais pour service là, il n'est pas obligé public. Par exemple, on ne peut pas battre madame en général, pas gagner témoin. En général, sauf peut-être qu'il y a des petits gens qui sont là, etc. Mais depuis madame. Personnel de maison, peut-être. Personnel de maison, ou bien gens qui sont dans l'entourage immédiat, qui attendent des cris. Mais une fois que madame a prouvé que il y a un service, c'est une cause de divorce. Si on a un conjoint, alors on parle indifféremment que son fille, que son garçon, un conjoint, la fait violence ou psychologique ou bien physique, catégoriser dans le cas service ou capable de demander divorce pour ça. D'ailleurs, non seulement au cas de divorce et son cause, alors il y a un aspect criminel tout. Voilà. D'ailleurs, au cas de divorce, mais divorce la prêté en état en attendant de traiter de façon pénale. Parce qu'on capote plainte pour lui. Ça veut dire que Nexa, il y a maré au coup déposé en prison pendant que le procédure de divorce absolument normal. Normal. Très bien. Donc, on va Monsieur, attendez, oui. Alors, pendant on a dit ça là, je apprends que il y a un fille qu'on m'a un garçon tout. C'est sûr. Je vais mettre séjour pour parler. Non, mais parce que je vais mettre séjour. Je vais mettre séjour fini, mais mettre quand je vais mon petit mariage sur ça. C'est sûr que il y a une fille qui connaît, comment tu as dit ça, qui connaît masculin garçon tout, mais qui est moins récurrent par rapport à la fille. Donc, les moins, si on prend en termes de pourcentage, les très moins. Et société,
plus accepter les son nèg qui bat ton fille qu'on fait ba on nèg. Par exemple, on connait des moun ap dit parce que m'étais pendant longtemps j'étais dans procédure de divorce en pile, on connait des moun qui dit ah pourquoi ça obligé de divorce, c'est mari qui bat ou c'est pas l'autre monde. Or c'est un bagage qui est vraiment inacceptable, c'est pas une question de mari qui bat ou, c'est pas un petit monde petit. Par contre, si c'est fille qui bat garçon de divorce, il y a pas fublé nèg ça de tout non. Marozo, pas garçon, pour pantalon, pour belle toile. On paquet de paroles. Et il faut me dire nous tout, car ça très minime en Haïti côté que c'est fille. Fille a plus de paroles. Il a fait, comme on m'a dit ça, il y a une violence psychologique. Là, il a parole vraiment pour déranger. Mais il est très difficile pour le arriver aux mains. Mais garçon en lui-même, c'est tout le temps à battre. Et ça qui est grave, c'est que un paquet de filles qui ont subi violence qui toujours peur société. Parce que la réaction société, parfois, est plus hostile à la victime que bourreau. Mais m'a fait tout le monde connaît aujourd'hui, surtout filles qui apprennent bâton yo que la loi mettait des structures en place pour nous demander divorce et traîner moun devant la justice. On connaît il pas toujours évident ni pas toujours facile mais nous pas obligés de rester dans cette situation ça c'est une cause de divorce et ou ka demander divorce pour service depuis mon a battu ou bien l'abdou des paroles qui lever main sur vous avec oui ouais des et propos peu importe raison pas de raison qui a justifié peu importe raison peu importe il pas gain droit lever main sur c'est une cause de divorce que la loi reconnaît. C'est une cause de divorce. Alors, Maître Kaz, il dit que généralement, il est plus facile que mesdames, il y a plein d'ailleurs puis l'association qui là pour recevoir mesdames, plein de mais garçons, les gars sont gênés comme s'ils prennent plein pour dire que madame masculine. Il faut faire du mal. Où est le gros problème là? Parce que tu as une discrimination dans le temps qui pas en faveur mesdames avant 1982. Ouais. Mais de nos jours, nous assistons à une forme de discrimination qui a développé monsieur. Nous sautons nos extrêmes comme si nous avions aller vers l'autre extrême. Nous ne pas faire porte-parole de monsieur qui a battu mesdames. Du tout. Moi-même, je suis contre la violence sur les femmes. Sous toutes ses formes. Nous combattons ça avec la dernière rigueur. D'ailleurs, dans toute intervention publique qu'on fait, nous sommes toujours contre ça. Mais il faut que nous attirer l'attention sur le phénomène qui a développé. Extrême, on ne peut pas combattre un mal par l'autre mal. Si nous regardons au plus haut sommet de l'État, nous gagnons le ministère à la condition féminine. Mais ce n'est pas seulement filles qui sont victimes de garçons. Garçons sont victimes tout de filles. Mais dans quelle instance qui pour recueillir messieurs tout les problèmes ça au passé. En fait, nous pensons qu'il faut nous éviter l'excès. Ensuite, on ne peut pas l'autre structure, je me dis la mettre Dumas, structure de défense de droits mesdames, conseil de organisation femmes qui est dans la société. Automatiquement, mesdames crient, ils accueillent, ils prennent en charge. Et le garçon qui crie, qu'est-ce qu'il prend en charge? Monsieur Fonme tombé molle, pas bien à vivre dans une société patriarcale. Ça veut dire plus fort, garçon penser. Alors, ce n'est pas garçon, c'est la société qui met les garçons dans condition pour penser que la majorité doit c'est ligue détenue. Ça veut dire que c'est dans le même. Donc, filles rentrent dans la catégorie de gens qui sont opprimés, même avec handicapés, même avec vieillards. En général, attendez, oui? En général, filles, c'est eux qui sont opprimés du point de vue des droits. C'est une raison qui fait que, comme nous vivons dans une société patriarcale, pour essayer de mettre un certain équilibre, vous mettez par exemple le ministère à la condition féminine, l'organisation de défense des droits humains, etc. Parce que, question. Bagaille femme à garçon, c'est une question sociétale. Ce n'est pas comme si simple loi qui a résoudre. Ce n'est pas une structure tant que le ministère conditions femmes qui a résoudre. C'est la société même qui peut changer paradigme pour nous sortir dans une société patriarcale, pour entrer dans une société équilibrée. Là, un garçon a un problème, par exemple, toute structure légale, la même gens pour faire tout, les cas n'ont pas qu'à au prince, les cas dans le tribunal de paix, à porter plainte, etc. Donc, il n'est pas obligé à le ministère des Conditions féminines. D'ailleurs, mon cas. Voilà, le ministère des Conditions masculines. Non, il va taper juste, puisque le ministère de la famille. La famille. Bon, ça, d'accord avec nous. Sinon, non, logique. Équilibre, il était préférable vraiment pour nous relayer ministère de la famille, etc. Donc, il était préférable là, d'accord avec nous. Mais pas très bien. OK. Nous retourner sur l'autre là. Où sont on précision sur ce côté là mettre séjour justement côté que vous fait valoir dans le temps et bien condamnation yon nan pour en peine à la fois afflictive et infamante c'est une sorte de cause automatique du divorce. C'est ça oui, automatique. Dans le temps. Oui, dans le temps. Mais est-ce que je dis à toujours le fait que un homme quitte l'entrée dans soupe salé la police Mario
la justice condamné ou vient là une sorte de souille Sur la famille. guillon sous famille ou sous famille madame Zato sur tout le monde ni. Bon, ça arrive que c'est fiat tout, on sait des mesdames Oui. de à tout dans toute grâce et puis il y a là un beau jour puis on prend un nas la police marie tout et puis la justice condamné yo. Est-ce que ça tout c'est pas en cause que monsieur ou bien madame là gen droit évoquer devant la justice pour dire que il pas décidé de rester dans une famille comme ça sous base injures graves et publiques, j'en ai défini là, M. Kaz. Voilà, et moi, vraiment, je approche à M. Dumas. Parce que dans la législation actuelle, là, condamnation à une peine afflictive et infamante, pas une cause de divorce selon le Code civil. Là. Mais nous-mêmes, avocats, nous sommes capables de ramener à ça nous injures graves et publiques. Parce que injures graves et publiques, là, j'en ai dit là tout à l'heure, M. Séjour, ce n'est pas seulement le fait que Yunaï pourra prononcer des propos injurieux, des propos orduriers à l'égard de l'autre partenaire. Là. Son paquet de lié. Le fait que Yuna conjoint n'a pas respecté l'obligation qui découlait de mariage, là, ça c'est une injure grave et publique. Le fait que Marie ou madame n'a pas porté assistance à partenaire là, qui est en danger, ça c'est cause de divorce que lié. C'est une forme d'injure grave et publique. Le fait que un partenaire, un conjoint fait jeter blasphème sur la famille, le fait que lui mette la honte sur la famille, le fait que madame n'a pas qu'à garder l'autre dans les yeux, le fait que Marie n'a pas qu'à garder l'autre dans les yeux, si mon yo là à l'école, d'autres si on doit te lui dire petit tel là, et papa qui vole l'argent. On va citer bon, ça. Oui, ça c'est un cas général. Non, il doit c'est un monde condamné pour vol, pour escroquerie, pour voler l'argent de l'État tout. Abus de confiance. Ah oui, exactement. Donc, pour kidnapping, pour toutes ces bagages. Exactement. Ça va faire honneur à la famille. Ça peut être à tête, à intégrité de la famille. Donc, toute famille a souffert de faute d'un seul monde. Partenaire là, il doit décider d'accepter comme ça. Ouais. Ça c'est son choix. Mais lui-même, la loi a la possibilité pour qualifier, ça le fait comme une cause de divorce sous la rubrique de injure grave et publique. Il n'a pas une petite précision avant de continuer. Il faut qu'il condamne, ce n'est pas les accusés. Oui. Nous sommes dit bien, nous sommes dit, on va tomber dans un mauvais zin qui est justifié, qui établit la justice condamnée. Et puis on y a là, un jugement qui a l'autorité de la chose. Exactement. Qui doit faire un contre lui. Voilà. Donc, nous admettons que Maria ou madame Lank a dit la guécha. Et merci jour. Et presque chaque jour, on appelle le journal. Toujours quand c'est de la vie matrimoniale, côté que l'époux a dit que il n'est pas responsable de l'action de l'autre époux en attendant que divorce prononcé, ils ont profité de toute notre bagarre de l'époux. Qui gens ont considéré forme de avis ça par rapport à divorce ça, ouais. Donc qui gens nous considéré Avant de me répondre à la question, en forme de majorité haïtienne, bien dit majorité, mariée sous régime communautaire, que on connaît que on pas connaît. Donc en général, les gens mariés sous régime communautaire, d'être yo au menu. Oui. C'est fait au commun. Donc en général, les gens mettent insérer un avis dans le journal, c'est pour si, par exemple, pendant le procès du divorce, la fête là, on a le contrat en dette pour ne pas redevable de dette ça. Ou bien on a fait une transaction, etc., pour ne pas dire, ou à payer, ou bien pour la banque pas faire saisie, par exemple, sur affaire, pour l'État pas faire saisie. En général, on comprend par précaution. Même penser parfois, on compte parfois aller trop loin. Non, comment on dit ça, non, extrait, parce que ça veut dire c'est extrait jugement. La minute. Oui, le dispositif ça. du jugement. Mais j'ai l'impression que l'avocat fait un peu gymnastique, ils mettent un peu de fantaisie parfois. Or, la loi claire, c'est extrait minute jugement pour insérer dans un quotidien à grand tirage. Oui. Donc, un journal, le national. Oui, le national. Le national, côté où on met plusieurs avis, etc. Donc, on mettait dans le quotidien à grand tirage. Alors, là, on parle de jugement. Moi-même, je voulais poser une question sur avis ça. Est-ce que, merci jour, le fait que, par exemple, moi-même en tant qu'époux, et puis mon problème avec madame, et puis, il publie un avis matrimonial. Côté que il mettait toute l'histoire, toute cause. Moi-même, je ne peux pas considérer ça comme une forme d'injure grave et publique.
Alors, sans divorce, on ne peut pas prononcer. Sans divorce, on ne peut pas prononcer. Ouais. Et sous base ça, moi-même, et puis moi demandé pour poursuivre madame là en divorce pour un jour gâté. Est-ce que la loi ne peut pas permettre pas bon faculté comme ça? Alors, on va me dire parce que au code civil, là, il y a une annotation. Code civil, alors, Patrick Pierre lui a noté qui dit que un jour grave public, elle pas facilement déterminé, c'est appréciation souveraine du juge qui a interprété. Mais si on divorce pour qu'on prononce, on a prend les devants, là, fait avis matrimonial, pas de séparation de corps, pas gagné, là, l'autre époux a servi à ça pour le soutenir, on demande la fait. On demande la fait. Vous d'accord avec M. Kaz? Tout à fait d'accord avec M. Dumas et M. Séjour. Je vais seulement ajouter que le fait que l'avis matrimonial est publié dans un journal à grand tirage, avant même le prononcé du jugement, c'est un accroît à la procédure. C'est sûr. Parce que dans la procédure, il dit qu'il est pour publier l'avis matrimonial. C'est après le prononcé du jugement. Je dis à la M. Séjour, M. Kaz, tout le monde a utilisé SMS, WhatsApp, tout le monde fait dans rouille. Aïe. Bon, nous avons un décret là, son décret portant sur la signature électronique. Et qui est publié dans le journal Le Moniteur en date du 29 janvier 2016. Et nous lisons l'article premier décret, nous allons dire non. L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Nous-mêmes, avocats, qui peut interpréter, qui peut essayer de comprendre la loi chaque jour là, et puis on l'autre paramètre, un paragraphe qui dit l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. Là, nous pour des précisions par rapport à mon gars utilisé SMS, et WhatsApp, des bails comme ça. Est-ce que je dis sous base décret ça, on monde capable d'utiliser SMS si vient sur téléphone madame sur Marie, WhatsApp, des bails comme ça et email pour que l'établit preuve pour que le tribunal demande divorce. Bien, M. Dumas. Et jusqu'avant le décret ça a sorti, M. Dumas. M. Séjour, nous connaissons bien mieux que moi. La preuve électronique, alors, il n'y a pas d'admettre dans la législation haïtienne la preuve électronique. Alors, les réseaux sociaux en général, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Soit dans le tribunal avec ça comme mode de preuve, le tribunal l'a pris. Il a rejeté d'un revers de main toute prétention qu'on gagne dans le tribunal là. Maintenant, à partir de décret ça, quel que soit le monde qui sentit que les intérêt, mais particulièrement dans le domaine divorce, on a parlé là, yon madame, yon mari, qui joue un téléphone madame, ce que nous pas encourager monsieur à le fouiller dans le téléphone madame. Mais madame, yo tout, à le téléphone, ça l'a gâté mon Ah oui, ça a fait un peu le divorce. Ça vous a pété. Il y a des choses qui sont aussi simples, très banales, malheureusement, par mes interprétations, qui fait qu'on vient de tomber dans le divorce. Je prends peut-être par exemple. Il y a un message qui monte sur le téléphone, c'est extrêmement grave. Si madame n'est pas madame, ma femme que je connais, littéralement, elle a dans courir. Ah oui. Je prends le téléphone, je me montrer madame, je dis, mais ça, je chérie sur le téléphone. C'est comme si vous SMS ça. C'est comme si son monde ou à peine une relation sexuelle ensemble avec lui. Et puis il a félicité, comment ça t'est, bon. Mais son monde qui trompe deux numéros. Maintenant, imaginez que c'était une autre fille que je gagnée. Quelques jours après, il joue un SMS ça, bien WhatsApp ça, il joue un WhatsApp ça. Et puis il décide de dire que bon chérie là, je viens que une preuve qu'il va tromper. S'il a dans le tribunal, s'il prend un avocat, eh bien. Tomber sur mes séjours là. Ah, tomber sur mes séjours là. Ah, bon, pas madame encore. Pas madame encore. Donc, il a fait preuve au regard de décret ça. Parce que c'est admis. Sur Facebook, par exemple, sur les réseaux sociaux en général, on n'est pas prudent. On écrit n'importe quoi. On publie n'importe quoi sur vie privée de l'autre monde. Ouais. Mais attention, il est capable d'attaquer en diffamation. Bien sûr. Oui. Sur base. Ou caper sa chair. Maintenant, alors, comme nous voulons rester dans le sujet, dans la question divorce, quelle que soit la preuve que un conjoint est capable d'établir une preuve électronique, alors
Alors, il faut parler de façon pour nous bien comprendre ce qu'on dit là. WhatsApp, SMS, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Automatiquement, ils font un screenshot, par exemple. Ils gagnent, ils remontent le fil là. Ils viennent devant un avocat. Et que vous prouvé devant le tribunal comme cause, comme adultère, comme bastonnade, sévice, au tabac d'âme, il y a un marque sur lui. Et quand on dans ça, mettre séjour et l'injure grave de public là. Exactement, on peut qualifier l'injure grave de public là. Par exemple, il y a une parole que vous dites, une image que vous postez qui jette la honte sur la famille. Donc, on peut qualifier comme injure grave de public. Donc, nous souhaitons que les téléspectateurs ne pas tomber en bas décret ça à cause de mauvaise utilisation qu'il y a fait de réseaux sociaux. Et ma bureau, je vais nous mettre case. Ce n'est pas seulement comme si vous joignez sous téléphone madame ou bien madame vous joignez sous port. Si par exemple vous avez un ami qui tape chat à madame bien sûr. Et vous joignez téléphone ou comme si ça l'a dit à madame vous pouvez par exemple que vous avez une relation avant. Bien sûr. Ça a servi en preuve. Ça ne dit pas obligé de un téléphone de conjoint. Il doit être écrit mais il faut provenu de yon de. Il doit être sur page 11 amis sur Facebook. 11 amis ou joindre etc. Ou bien garçon comme si Marie a expliqué par exemple et bali avec madame ni la nuit etc. Si madame dans jeune salle, elle doit trouver que son injure grave et public, parce que c'est intimité ou dévoilé, etc. Donc, et tout support électronique, j'en nous dis, tous les réseaux sociaux, côté voyer par email, côté conserver l'on côté main, comme s'il n'est pas de privé, comme s'il n'est pas de privé, n'importe qui a accès à elle, on n'a qu'à servir à ça. Absolument. Et il est facile pour remonter parce que ils ont habitué à faire ça déjà dans la justice. Ils ont demandé comme si compagnie de téléphonie mobile là, pour prouver que ça c'est dans tel numéro. La baille data, la baille l'heure. Exactement. Depuis c'est la justice qui m'a dit, il y a voyé le bouli. Et depuis preuve ça établi, on a cuit. Ça là, il y a capable. Tête chargée. Demande de divorce. Demande de divorce. Bon, Maître Caz, demande de divorce ça généralement. À partir de qui côté, qui bord procédure à initier, formalité normalement pour monde porter un cas devant la justice pour demander de divorcer avec conjoint. Selon la procédure, M. Dumas, la procédure a commencé automatiquement que un client, une dame, ou bien un monsieur, vient côté en tant qu'avocat, il dit, maître, je ne suis pas capable encore, je ne suis pas capable avec Marie, je ne suis pas capable avec madame, je veux divorcer. Ou même en tant qu'avocat, vous regardez pour effectivement analyser le dossier. Est-ce qu'il y a lieu vraiment pour nous parler de divorce dans le cas ça? Est-ce que cause légale est réunie? Ensuite, on fait un effort tout pour être capable de concilier de moun. Parce que l'avocat est là pour aider moun bien vivre tout. Parce que divorce c'est une exception liée. La règle, c'est la vie commune, la vie paisible. Côté que deux moun y a construit, y a élevé petit moun, y a des bons principes. Il y a une petite cellule qui pour faire société c'est la famille. Exactement. Donc tant qu'il y a plus de familles qui disloquées, qui déunies, donc c'est autant que société elle-même a dégénéré. Exactement. Donc il y a un rôle avocat, c'est pour essayer comment il est capable de concilier deux mondes ça. À partir du moment où il n'est pas arrivé à faire conciliation, maintenant il a écrit, il a rédigé une requête. Et requête ça, la porter dans le tribunal de première instance qui est dans une zone côté que moun yo te marié ou dans une zone côté que trois conjugal là yo résidé et le ça doyen pour saisir de questions. Maintenant automatiquement que doyen saisir de questions, il va le faire même avec une attitude que avocat a gagné, il va chercher bien avocat doit gagner. Exactement bon, le plus souvent avocat va faire le plus souvent moi toujours conseil toujours des clients est-ce que c'est vraiment ça vous souhaitez. Mais conséquences ça pas le gain sur ou même sous Timounio, sous madame ou bien sous Marie, est-ce que vous êtes prêt pour accepter les conséquences ça? Dépendamment du régime matrimonial que vous avez gagné. Par exemple, la communauté légale. Est-ce que vous êtes prêt pour ça, pour conséquences? Bon, s'il est tenace, il admet qu'il dit oui, il faut qu'il divorce, il ne laisse pas le choix. Donc, on ne peut pas condamner les gens tout pour vivre une situation qui mettait dans une situation extrêmement difficile et qui est préjudiciable à lui-même. Donc, ça, on fait procédure dans le marché. Maintenant, le doyen lui-même, il peut demander comparution de Mounsayo. Première comparution, demande monsieur ou bien madame, il paraît pour l'identifier lui devant le doyen, pour lui dire que mais qui raison qui fait que il souhaitait divorcer. Maintenant, le doyen va convoquer dame ou mari
doyen lui-même, de la chambre du conseil, il peut regarder pour voir de quelle mesure il est capable d'éviter que le foyer soit brisé. Parce que le rôle doyen, il a un rôle de père de famille. Et la loi a un rôle qui est extraordinaire dans la question de famille. Tout bagage, tout problème qui est des accords qui est, c'est le doyen du tribunal de première instance qui doit réagir. Donc, il peut regarder pour voir comment il a fait pour le réconcilier de Mounsao. Si après tout effort qu'il fait, il n'est pas qu'à réconcilier Mounsao, il doit ordonner que deux Mounsao prennent un petit temps toujours pour réfléchir sur ça, veut faire. Est-ce que pas l'autre moyen du tout pour capable réconcilier, pour capable pas divorcer? Si malgré délai, il n'y a pas arrivé en temps pour continuer la vie conjugale là, il retourne côté encore, le ça doyen pas le choix, l'a obligé de délivrer un acte qui est un permissif d'assigner. Et permissif d'assigner, c'est un acte qui dit que l'autorisé parti qui demande le divorce là, pour lui à le présenter demande devant un juge. Et doyen, ça, l'a communiqué dossier à un juge suite la fête et puis le ça dans le tribunal là. Eh bien, parti demander cela, l'a assigné parti défendre ça. Alors, on parle d'un petit thème qui est un peu plus facile pour nous comprendre. Moun qui demande divorce là, on prend un cas où nous capable de comprendre ça l'a dire. Moun qui demande divorce là, avocat là, l'a rédigé un acte qui est un acte d'assignation. Le ça, la prend un huissier qui a porté le bail. Alors, le terme juridique, c'est signifié. La porté le bail dame ou bien madame. La balle un délai pour le comparer devant le tribunal là, pour que l'IVIN réponde de ça que lui dit. Parce que dans l'acte d'assignation, il y a un motif de divorce. Pour quelle raison que Marie et madame veulent divorcer? Mettre ses jours exactement exposés là. Exactement. Et texte de loi à l'appui. Par exemple, s'il dit un jour grave et public, il va aller dans l'article 217 Code civil là. L'a prouvé par A plus B que madame n'a fait injure grave et public. Maintenant, avocat à partir de demander ça, le monde qui va le divorcer, il gagne pour le sommet d'audience. L'autre partenaire là. Tout on bataille. Exactement. Donc ça veut dire, tout acte qu'a posé en dans procédure là, l'autre partie doit aviser, il doit informer. Tout ça qui n'est pas informé de lui, c'est pas qu'il fait en dehors de la loi. C'est ça. Mais ces jours, est-ce qu'on arrive dans une situation côté que un client, on nous dit FIA, bon, c'est avocate en dame, et puis il dit, faites tout ça qu'on a gagné, je ne vais pas perdre avec ça. Ou bien, vous mettez, regardez, pour faire tout ça, vous demandez pour que je ne pas perdu, mais qu'on est dame ça, madame ça, ou pas qu'on a comme ça. Oui, alors, c'est l'autre partie avec moi des divorces là. Oui. Oui, ça arrive. C'est pour mettre case, ok. J'ai introduit une action en divorce. Et puis, madame Lanlipon, elle dit, mais pas bien qu'on soit dit, dégage, ça m'a pas perdu, bataille la justice pour que je ne pas perdu foyer, pas perdu mari. Pour pas perdu mari. Mais plusieurs personnes qui sont dans cette situation, par exemple, parfois, les gens qui demandent des divorces, parce qu'il faut m'expliquer qu'ils ont fait, grand paquet de garçons qui demandent des divorces. Alors, les garçons qui demandent des divorces, les filles ont toujours pensé, alors par contre, pour qui ça a pensé comme ça, que ce sont l'autre fille qui est à la base, que c'est pour la vivre l'autre. Donc, ils ont toujours pas voulu perdre du mari ça, alors, ou à la faveur de l'autre dame, alors que vous avez petit, vous pensez que une fois que vous divorcez, monsieur a moins présent pour l'occuper de petit monde. Alors, monsieur a qu'on assure parfois que l'a toujours occupé aux gens ça doit. Vous pas voulu parce que vous pensez que le divorce c'est un échec en soi lié pour vous. Donc, moi, il y a plusieurs monde par exemple, mais c'est surtout dames, c'est pas garçon, pas ça, qui dit essayez de joindre toute astuce capable pour bloquer la procédure. Lorsqu'on dit bon, ou essayez d'expliquer voilà mes procédures obligées qui sont légales, vous dites mettre par contre ça à faire et c'est jouer à prendre pause ou disposer. Il y a un qui te dit pour me prendre pause mais disposer dans la salle d'audience parce que pas perdre. Moi dis moi pas capable. Il dit mais OK, on y a là, il a consulté peut-être un autre avocat qui dit pour ne pas apparaître dans le divorce, après ça, la fait opposition. L'aime venir m'expliquer quelqu'un me dit bon, il signifie ou t'es signé acte là, ou pas dire qu'on ne va pas apparaître pour faire opposition. Tellement il était vlé, alors il était tenace pour le divorce, n'a pas continuer. Il dit il pas perdu mari, c'est mari qui veut quitter parce que mari a voulu pour l'autre femme, ou lui même il toujours voulu marier. Donc là on expliquer mon que si mon n'a pas voulu vivre encore et que il y a une cause légale, il y a un motif, alors c'est qu'on y a assez mon pour joindre pour essayer de regagner cœur lui, essayer même pas qu'à bloquer procédure par des astuces pour me dire voilà. Donc c'est mon pour essayer de convaincre pour camper procédure là. Donc il n'est pas obligatoire pour ces avocats qui ont une astuce parce que l'avocat
pas là pour ça, c'est faire procédure pour vous et puis pour Et puis conseiller. conseiller, oui, au mieux de tes intérêts. Absolument. Maître Caz, et qu'en est-il d'étrangers? Étrangers, par exemple, qui décident de divorcer en Haïti, qui j'ai procédure ça, les marchés? Procédure ça est beaucoup plus célère, beaucoup plus rapide et moins d'exigences par rapport à la procédure qui existait pour deux personnes qui sont haïtiens qui ont divorcé. Et en fait, il n'y a pas directement, j'en ai dit tout à l'heure, là, faire requête, adresser la tribunal de première instance, et voilà. Il y a une section dans le ministère de la Justice qui occupe le divorce des étrangers. Donc c'est là qu'il y a acheminé le dossier. Et puis avant même qu'on arrive là, il y a les causes. En plus de causes que le Code civil dans l'article 213, 214, 215, et également le décret du 8 octobre 1982 au niveau de son article 13, qui c'est adultère, sévice, injure grave et publique, il y a même étrangers, il y a gagné d'autres causes. Par exemple, condamnation en cause infamité afflictive, ou bien encore gagner un paquet d'autres causes encore qui est acceptable, que dans la législation panoua, alors dans la procédure panoua, qui pas que eux-mêmes ont accepté pour étrangers. Et procédure là déroulée surtout au niveau du ministère de la Justice pour étrangers. Maintenant, en ce qui concerne, une précision dans la voté. Tribunal qui est compétent pour tendre divorce étranger. Si dans deux personnes, il y a un qui est haïtien, un qui est étranger là-dedans, si c'est haïtien qui partit demander, ça veut dire que c'est lui-même qui voulait divorcer. Le ça, un tribunal haïtien qui est compétent pour tendre divorce. Maintenant, si c'est étranger, le tribunal haïtien n'est pas compétent pour tendre divorce. Donc, le tribunal haïtien est compétent pour tendre divorce. Alors, où précisez-vous, non? Quand dit un tribunal haïtien, ça veut dire que un haïtien qui est marié avec un étranger, qui a besoin de divorcer. Donc, dans ce cas, Jean de expliquer là, il est obligé sur procédure régulière. Exactement. Pour la devant doyen. Exactement. Exactement. Etc. Exactement. Alors, par contre, si c'est étranger lui-même, quoique il est marié avec un haïtien qui décide de divorcer, il suffit que et remplir formalité ça au exactement, niveau ministère de la Justice. Exactement, M. Dumas. Voilà. Exactement okay, ça. Exactement ça. Alors, le n'a pas d'étranger là, M. Séjour. Est-ce que ça veut dire que, bon, un Israélien ou un Allemand qui est marié et qui décide de venir divorcer en Haïti, ou bien est-ce qu'on a considéré qu'un monde qui était fait, M. Séjour, qui était là avec nous normalement là, construit dans un bar au Port-au-Prince, et puis qui vient, qui émigrer dans un pays étranger, qui vient une naturalisation étrangère. Est-ce que dans le cas ça, nous sommes capables de considérer comme haïtien ou bien comme étranger? Voilà, parce que nous n'avons pas eu d'étranger, divorce étranger de manière générale. D'accord. Avant de répondre, je vais faire une précision pour vous. Il y a une série de Haïtiens, les naturalisés, le bon, tout renoncer à la nationalité haïtienne. Le ça, mon nom n'est pas haïtien encore du tout. Mais il y a des Haïtiens qui pas renoncer à la nationalité, qui ajoutent une citoyenneté, une autre citoyenneté. Le ça vient, sauf que le papa invoqué sur le territoire national l'autre nationalité, ça le gagne. Donc si le Haïtien qui l'autre gagne l'autre nationalité, Haïti, c'est à passeport haïtien, le voyage haïtien, donc on paquet dans mon fait, le ça, il y a haïtien, mais s'il te renoncé à la nationalité haïtienne, ils sont étrangers parce que nous avons un paquet haïtien qui expat en Haïti parce que même ils ont renoncé à la nationalité, ils viennent en Haïti pour nous comme expat. Moun ça on catégorisé comme étranger. Mais s'il pas renoncé à la nationalité, c'est juste li acquérir l'autre citoyenneté, li haïtien parce que le ça le pape jamais qu'a invoqué l'autre citoyenneté en Haïti. Donc, c'est un monde qui renonce à la nationalité, le cas considéré comme étranger ici, ou bien un monde qui fait l'autre bord et qui n'a pas de jambe haïtien du tout. Très bien. Mais si mon, par exemple, il y a une double nationalité, mais pas invoqué l'autre là ici, donc c'est haïtien lié pour Haïti. Vous avez parlé tout à l'heure de divorce par consentement mutuel. Maître Caz, faut-il parler de divorce? Est-ce que ça veut dire que je suis arrêté là, je suis madame moi, bon, un beau matin, mettez le bas pour être moi, et me débarquer devant le doyen, me dit, ah, doyen, je me divorce, oui, là. Et puis, avant de me tourner la carrière, moi, papier divorce pour être moi, et puis tout le bas est fini. Il n'est pas aussi simple que ça. La loi met au paquet de VO là-dedans. Et c'est ça qui fait que, dans la réalité judiciaire, là, dans le cas de divorce que nous rencontrons, il est très rare, moi, je ne vais pas dire l'impossible de payer, mais beaucoup de gens dans un tribunal pour me donner un cas de divorce qui a fait par consentement mutuel. Parce que la procédure est tellement compliquée, au point que même l'autre a expliqué deux personnes qui voulaient faire là, comment la prend temps
comment il va être difficile, compliqué pour eux. Même même tout, il a découragé faire. Donc, la loi pose des conditions, M. Dumas. Premièrement, il faut que deux personnes gagnent 2 ans que vous vivez ensemble. Mariage a gagné 2 ans déjà. Minimum. Automatiquement, vous avez 1 an de mariage, vous paraît devant un tribunal au moins pour divorcer. Nous tous les deux d'accord. Abdou pas éligible. Cela pas recevable. Deuxième condition. Si moun sa a 25 ans, je crois, le Code civil a précisé ça, 25 ans de vie maritale, moun sa pas capable, pas éligible, dossier pas recevable dans le tribunal là pour que vous divorcez, pour d'accord, mettez ensemble pour dire que vous avez divorcé. On l'autre condition encore, le Code civil l'a posé. Si deux moun sa, alors si dame n'a plus que 45 ans, dossier n'est pas recevable. Tous les deux, ils ne peuvent pas ensemble paraître devant un doyen pour dire qu'ils ont envie de divorcer. Il paquet de Il faut qu'on inventaire. Exactement, un inventaire de biens. Exactement. Il faut qu'on mène 2 notaires. C'est ça. Et ensuite, il faut mettre d'accord sur qui gens, il faut assurer charge. Exactement. À qui est-ce qu'il y a une garde? Un paquet de détails. Je connais que ce n'est pas ça qui est grave, ça, pour moi. Alors, toute sa procédure irritante, c'est vrai. Comme si, mais si mon était persévérant, il était capable de faire. Pour moi, c'est l'effet qui est plus grave. Ouais, si par exemple, moi-même à Marie, nous, bon bagage qui passe, ça peut pas bien me souhaiter. Ça, bien sûr. Pas du tout. Nous décidons de divorcer. Et puis après, bon, disons, par consentement mutuel. Et que malgré, nous passons toute étape, nous persévérons, nous résilions, nous faisons. Et puis après 2 ans, nous disons, bon, voilà. Nous rendons compte que c'est ton erreur, nous voulons remarier. La loi met un paquet de balises, les autres pas qu'à remarier facilement comme ça. Premièrement, c'est sous régime où tu es pour remarier, etc. Donc, un paquet de détails. Et faire vraiment pas inciter les gens à divorcer par consentement mutuel. OK. Donc, je dis nous merci en pile. Et je remercie Maître Jean-Idonald Caz et concernant Maniela Séjour, qui t'a fait nous plaisir, honneur pour que tu aies participé avec ton émission aujourd'hui. Dans Avocat sous Télépacifique, côté que nous avons parlé de divorce. Et aux mêmes amis téléspectateurs, aux mêmes amis téléspectatrices qui ont toujours été fidèles à l'émission, ça, nous disons merci. Et nous vous rendez-vous bientôt pour notre émission sous télévision pour la Télépacifique.